L'histoire de Ruth. Ruth était une petite fille si adorable. Les gens s'exclamaient si souvent « Qu'est-ce qu'elle est mignonne, votre fille! Qu'est-ce qu'elle est gentille et si facile à vivre !» Elle faisait la joie de ses parents. Pas du tout capricieuse, elle offrait son éclatant sourire partout où elle passait. Elle qui était si attachante, on ne pouvait que dire qu'elle portait bien son nom dont la signification est « amie ». Elle avait toujours vécu dans le pays de sa naissance, pas très loin du pays d'Israël, le pays de Moab. C'était un grand pays. Les Israélites l'appelaient toujours le pays de la mort, car il était bordé par la mer Morte. Les personnes de Moab s'offensaient systématiquement en entendant cela. Ils n'étaient pas du tout d'accord. Pour eux, il s'agissait du pays rêvé. Les habitants de Moab l'appelaient plutôt le pays de la brique. C'est encore le cas aujourd'hui. Ils avaient une devise. Ma main, et seulement ma main, peut tout me donner. En y regardant de plus près, ils étaient entourés au nord du royaume d'Assyrie, l'actuelle Syrie, au sud par celui d'Édom et Nabattu, à l'ouest par la mer Morte et un peu plus loin par le pays d'Israël, et à l'est par deux pays, ceux des Nabatéens et des Araméens. C'était un royaume dirigé par un roi, le roi Balak, fils de Tsippor. Tous ses habitants avaient un ancêtre commun, Lot. Ce grand royaume était réputé pour ses vignes, son élevage de bétail et ses nombreuses briques de terre qui habillaient de si hautes et de si jolies constructions. Tout avait l'air si beau et imposant. Le jeu favori de Ruth, c'était jouer à cache-cache à travers le jeu des portes. Elle aimait aller dans un endroit dans lequel il y avait plein de portes. L'un de ses plus grands plaisirs était de se cacher dans l'une des pièces. À coup sûr, même ses frères et sœurs et même ses amis les plus forts auraient du mal à la trouver dans ce dédale de portes, de pièces cachées et d'objets plus grands qu'elle. Très tôt, ses parents n'avaient pas cessé de lui dire qu'ils avaient un Dieu. On ne peut pas vivre sans un Dieu. Notre Dieu s'appelle Kémosh, disait-il. Ils allaient régulièrement dans un lieu qu'on appelait le temple de Kémosh pour lui donner des choses. Pour ses parents, c'était important. Des bijoux en or par-ci, des produits par-là et toutes sortes de choses. Et même des enfants en offrande pour ce Dieu. Surtout, il faut faire comme tout le monde à Moab, d'après ses parents. Ruth se posait plein de questions. Pourquoi on donne à Dieu qui ne nous donne rien? Pourquoi doit-on toujours faire la même chose, sans avoir le droit de poser une question? Pourquoi ce Dieu ne parle pas et n'agit pas? Pourquoi on allumait un grand feu pour Kémosh? C'était secret. Elle devait surtout ne rien dire à ses parents. Ils se mettraient tellement en colère. On ne les reconnaîtrait plus du tout. Alors elle suivait. Elle faisait comme ses parents, et comme ses arrière-grands-parents, et comme tout le monde dans son pays. Il arrivait souvent à Ruth d'entendre des grands cris, et même des hurlements, surtout la nuit. Cela la remplissait de crainte. Curieusement, ses parents n'étaient pas surpris. Ils essayaient de la rassurer en disant que ce n'était pas grave. Et ils ajoutaient une phrase très bizarre et incompréhensible. C'est pour Kémosh. Il aime les enfants. Si en apparence Ruth semblait sourire tout le temps, en réalité cela cachait une grande peur de tant de choses. Ses parents avaient tous les deux un travail dans le pays de Moab. Construire des miskenotes. Là-bas, tout le monde faisait la même chose. C'était pour le roi Balak.
Il s'agissait de construire des villes d'approvisionnement. Elles permettaient de stocker les produits du roi. C'était encore et encore. Une brique, 2 briques encore et encore pour faire des gigantesques entrepôts. On les voyait de loin faire encore et encore la même chose, un peu comme des machines. De la boue, un moule, et hop, on les mettait à sécher au soleil. Il fallait filer droit. Pas de place pour se reposer, ni pour demander un peu de confort au travail. Plus haut, dans les tours, il y avait des gardes. Les surveillants étaient vraiment tyranniques. Ils étaient prêts à durement châtier tous ceux qui cherchaient à se révolter. Ses parents rentraient tous les soirs si fatigués. Parfois, la mère de Ruth devait rester au lit tellement elle souffrait. Il lui disait à elle et à ses frères et sœurs « Je n'en peux plus ». Ils étaient constamment pressés. Ruth était bavarde et bien souvent allait voir sa mère avec ces questions. « Maman, comment la terre a été créée ? Maman, pourquoi papa est malade ? Maman, où est-ce qu'il est allé, grand-père, depuis qu'il s'est endormi ? Maman, est-ce que le monde a une fin ? » Et sa maman lui répondait si souvent « Tu es trop curieuse, ma fille. Je n'ai vraiment pas le temps de réfléchir. Laisse-moi tranquille. » Pour plein de choses, il n'y avait qu'un discours. « Ruth, tu sais, on t'aime, mais on n'a pas le temps. On construit le Miskenote. » C'est vraiment comme si tout le peuple était programmé pour cela. Faire des briques et construire des Miskenotes dans toutes les villes de Moab. C'était un travail si pénible. Pourtant, il continuait encore et encore. Une véritable aliénation. Il ne fallait surtout pas poser la moindre question. Tout ce travail pour l'enrichissement d'une personne, le roi. Il pouvait faire ce qu'il voulait de chacun. On lui devait une obéissance totale. Gare à celui qui voulait essayer de résister. Il était automatiquement traité de complotiste, puis les guetteurs du roi pouvaient du jour au lendemain le dénoncer. Dès lors, la vie de cette personne était comptée. Dans tous les cas, ce roi, comme son nom l'indique, les détruisait à petit feu. Balak, en hébreu, signifie destructeur, gaspilleur. Devenue grande, il était temps pour Ruth de se marier. Alors elle se maria avec une personne qui n'était pas de son pays, Moab Kilion. Il avait un frère, Malon. Il était arrivé à Moab avec leur père, Elimelech, et leur mère, Noémie, il y a plusieurs années. Pour son mariage, la famille de Ruth lui avait offert une cérémonie fastueuse. Tant de victuailles, tant de belles toilettes, tant de convives. C'était un jour si heureux. Mais le retour à la réalité fut bien difficile. Kilion et Ruth suivirent les traces des habitants de Moab. Leur travail consistait aussi à construire des miskenotes. Ruth voulait tant avoir un enfant, mais cela n'arriva pas. Les docteurs disaient qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Elle avait pourtant demandé à Kémosh et à la déesse de la fécondité, mais rien ne se passait. Et puis Noémie, sa belle-mère, semblait toujours si triste et amère. On lui aurait donné au moins 15 ans de plus que son âge. Son rêve d'un bonheur sans faille à Moab s'était transformé en cauchemar. Elle avait d'abord perdu son époux, Elimelech, peu de temps après leur arrivée à Moab. Une question la taraudait continuellement. Pourquoi moi ? Qu'ai-je fait pour mériter cela ? Noémie avait l'impression que le sort s'acharnait contre elle. Et la mort frappa à nouveau, et Kiléon et son frère, déjà malade, moururent à la fleur de l'âge. Ruth se retrouva veuve, très jeune, à 21 ans, sans enfant. Noémie était abattue par la tristesse. Elle n'avait plus aucun espoir.
Elle ne pouvait plus s'accrocher à l'amour de ses 2 enfants. Un jour, Noémie revint de son travail avec un air différent. « Ruth, Ruth, venez vite !»« Oui, Noémie, dit Ruth. J'ai entendu dire qu'il y a de l'espoir. C'est l'abondance là-bas, il y a du pain, de la joie. Mais où ?» dirent les 2 brus de Noémie en chœur. « Là où j'habitais avant, il y a longtemps, à Bethléem. Je ne vous en avais jamais parlé avant. J'ai malheureusement quitté ce pays, le pays d'Israël, il y a fort longtemps. J'étais dans la ville de Bethléem, la maison du pain. C'est le pays du Messie, l'Éternel, Jésus-Christ. Là-bas, les aveugles voient, les sourds entendent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mais quelle bonne nouvelle! Eh bien, vous savez, nous sommes tous pécheurs, nous nous sommes tous rebellés contre notre Créateur. Je n'aurais pas dû l'abandonner, dit-elle en sanglots. J'ai perdu toute ma famille à cause de ma désobéissance. Nous sommes condamnés ici en restant à Moab. Regardez autour de vous, Kémosh et les Téraphim sont des faux dieux. Ils nous font faire le mal. C'est de l'idolâtrie. Le vrai Messie nous veut du bien. Il est le Tout-Puissant. Lui seul peut nous amener au paradis, en Éden après notre mort. Dans sa maison, Bethléem, on n'aura plus jamais faim, ni soif. Je dois y repartir. Je pars maintenant à Bethléem. Tu as dit maintenant? Mais Noémie, on comprend, mais tu pourrais encore attendre un peu. Oh non, Dieu m'appelle. Il m'a dit va à Bethléem. C'est maintenant. Demain, ce sera trop tard. Noémie, séance tenante, commença à préparer ses bagages. Elle se mit en route. En écoutant Noémie, Ruth se mit à réfléchir. Elle réalisa soudainement que Noémie avait raison. Tout semblait normal à Moab, mais en réalité, le bien était appelé le mal. Les cris qu'elle entendait malgré les tambours pendant le culte de Kémosh étaient des sacrifices d'enfants. Elle ne voulait plus être l'esclave de Balak, cet homme si tyrannique et qui exploitait sa population. « Je ne peux plus continuer comme cela, se dit-elle. » Profondément touchée, pleurant sur elle-même, elle courut à la suite de Ruth. « Noémie, Noémie, attends-moi, s'il te plaît !» Noémie poursuivit résolument sa route. Ruth continua en direction de Bethléem. Plusieurs personnes, dont ses parents qu'elle croisa sur sa route, tentèrent de la décourager en lui disant « Mais Ruth, n'y va pas, on est bien à Moab. C'est de la folie douce, tu vas regretter. » Et ses parents ajoutèrent « Si tu y vas, tu ne seras plus jamais notre fille. On te renie. » crièrent-ils. Mais elle ne les écouta pas. Elle savait qu'elle allait au bon endroit. Elle savait maintenant qu'elle avait trouvé le vrai Silo, celui qui nous aime vraiment. Il a tout donné pour nous. Il était à Bethléem. Elle préférait tout perdre sur cette terre s'il le fallait pour être avec lui, pour l'éternité au paradis. Et Ruth parvint à rejoindre Noémie. Noémie, surprise, insista pour qu'elle fasse demi-tour. Puis elle lui demanda si elle était vraiment sûre de sa décision. En pleurant, elle lui répondit « Oui. N'insiste pas près de moi, pour que je te quitte et que je m'éloigne de toi. Car partout où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je veux demeurer. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Noémie et Ruth arrivèrent enfin à Bethléem, remplies de joie. Là-bas, elles y découvrirent la véritable abondance. C'était la véritable maison du pain. La joie et la lumière illuminaient chacun. Elle se démarquait positivement des jeunes femmes de son entourage. Ruth brillait par son humilité. Prompte à écouter, elle se laissait constamment enseigner dans les voies de Dieu. Si reconnaissante envers lui, Ruth mettait un point d'honneur à obéir au Messie. Et Ruth aimait donner. Elle était constamment prête à aider les autres.
Son courage et sa détermination forçaient l'admiration. Elle n'hésitait pas à se réveiller de bon matin pour aller travailler, qu'il pleuve ou qu'il neige. Ruth était une vraie tzaddik. L'écho de sa droiture retentissait au-delà même de Bethléem. Elle avait une devise et elle tint sa promesse vis-à-vis du silo, jusqu'à la fin de sa vie, malgré tous les obstacles. Tout ce que tu me demandes, je l'exécuterai, car tu m'as fait la grâce de m'aimer, Éternel mon Dieu.